Ça y est, il est disponible, vous le voyez en haut à gauche de mon écran, le GPT Store. Ça y est, il est accessible à tous les abonnés à ChatGPT et on va le découvrir ensemble, on va le décortiquer et surtout, on va voir comment vous pouvez créer des GPTs qui soient proposés dans ce GPT Store et comment du coup vous pouvez gagner de l'argent avec vos GPTs parce que c'est ça aussi le sujet. Je vous propose maintenant d'y aller. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous avez l'habitude. Vous avez sur mon écran l'intégralité des choses qu'on va balayer ensemble. Et donc, on va y aller directement parce que je sais que vous êtes impatients. En tout cas, moi, je le suis. On va découvrir ce GPT Store. Donc, comme on nous le dit ici sur ChatGPT, eh bien, c'est nouveau. On peut accéder du coup au GPT Store en cliquant sur Explore GPT juste ici. Et donc, on va aller voir ce que ça donne directement. On y est, on a accès au GPT Store. Donc, ce qui est intéressant, à première vue, c'est qu'on a déjà une barre de recherche ici dans laquelle on va pouvoir rechercher des GPTs dans n'importe quel domaine d'activité. Si par exemple, ici, je recherche les emails pour pouvoir avoir des GPTs pour rédiger ou répondre à des emails, par exemple, eh bien vous le voyez, je vais avoir des GPTs qui apparaissent juste ici. Donc j'ai le nom du GPTs, j'ai le nom de l'auteur juste en dessous et à côté, en bas à droite sous le nom, eh bien j'ai le nombre d'utilisations de ce GPTs, ce qui peut vous donner une idée sur la pertinence, sur peut-être aussi la confiance que vous pouvez accorder à un GPTs. Donc si on continue, si on déroule un petit peu le GPT Store, on voit qu'il y a un menu ici qui nous permet de naviguer dans différentes catégories. Donc on a le top picks ici qui sont les principaux sans doute GPTs utilisés par la communauté. On peut aller sur les GPTs autour de DALL-E par exemple. Vous voyez que sur la fonctionnalité DALL-E pour générer des images, eh bien il y a plusieurs GPTs qui sont mis en avant actuellement. On a une douzaine de GPTs qui sont proposés ici et j'imagine que ça va être la même chose pour la partie rédaction, donc writing, ou encore la partie productivité. Vous voyez, on navigue en fait dans la page en cliquant sur le lien, par exemple programmation, on va avoir l'intégralité, en tout cas les GPTs autour de la programmation qui sont mis en tout cas en avant sur le GPT Store. Pour utiliser un GPTs, eh bien c'est très simple, vous avez simplement à cliquer sur celui-ci et vous allez voir que ça va ouvrir une nouvelle conversation pour l'utiliser. On va faire forcément un test ensemble et comme on est dans une phase découverte, on va essayer de tester des choses un petit peu originales. Je vais aller voilà, peut-être dans la rubrique lifestyle tout à droite juste ici, je vais regarder ce qui est disponible. On a notamment a priori un GPT qui nous permet de designer nos tatouages ou encore un GPT qui nous permet de savoir ce qu'on pourrait regarder à la télévision selon nos goûts par exemple, selon ce qu'on aime regarder, donc des idées de séries et de télévision. On a même voilà un GPT pour créer des cocktails. Et comme le week-end approche et qu'on aura besoin de se détendre, eh bien on va tester celui-ci. Donc vous le voyez, je clique dessus et donc ça ouvre une nouvelle conversation dans un nouvel onglet et donc on va retrouver le logo du GPT juste ici, le nom du logo Cocktail GPT. Vous allez voir qu'il ne suit pas vraiment les bonnes pratiques qui sont demandées par OpenAI, mais ça on va les voir un tout petit peu plus tard dans cette vidéo pour voir comment vous pouvez créer des GPT qui seront bien référencés du coup dans ce GPT Store pour maximiser peut-être le revenu que vous pouvez tirer de ces GPT. Et donc en dessous du titre, eh bien on a la brève description, la valeur ajoutée qui est censée apporter ce GPT et enfin le nom du coup de l'auteur de ce GPT. On a un petit i à côté qui nous confirme, c'est quand même important parce que c'est une question qu'on me pose quand même assez souvent en formation, un petit i qui nous dit, qui nous confirme que l'auteur d'un GPT n'a vraiment pas accès aux conversations que vous avez avec ce GPT. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et donc pour interagir d'ailleurs avec ce GPT, eh bien on a plusieurs possibilités. Je pourrais lui poser une question ici par exemple sur comment faire un bon mojito ou alors je peux utiliser une des 4 options qui sont présentées juste ici, qui ont été paramétrées par l'auteur de ce GPT. Notamment ici on a une petite option qui est intéressante
intéressante qui dit voilà, on a une photo d'un menu, est-ce que tu peux nous dire comment on peut créer du coup ce cocktail? Donc on va prendre en photo un verre d'un cocktail et on souhaite le refaire, on pourrait le demander juste ici. Moi, pour utiliser le GPT le plus rapidement possible, je vais lui demander voilà comment on peut faire un French 75. Je sais pas du tout ce que c'est. Si vous connaissez, si vous aimez, vous me direz en commentaire. Moi, je clique simplement sur le GPT juste ici et donc on va voir comment il interagit derrière, comment il me répond. Déjà, s'il me répond en français ou en anglais, ça peut être une problématique. Beaucoup de GPT aujourd'hui vont être peut-être en anglais, donc il faudra peut-être configurer vos custom instructions. J'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description pour bien dire à ChatGPT de répondre régulièrement ou systématiquement en français. Et donc là, vous le voyez, il est en train d'analyser sans doute des documentations. L'auteur de ce GPT a dû télécharger toutes sortes de recherches et du coup paramétrer ce GPT à partir de fichiers PDF qu'il lui a partagés. Et donc là, vous le voyez, il me répond en anglais malgré que mes custom instructions soient mises en français. Donc ça, c'est possible qu'on soit au tout début finalement de cette fonctionnalité GPT Store et que du coup, il y a encore quelques bugs, par exemple au niveau des langues juste ici. Vous me direz quel est votre retour de votre côté. Donc on a les ingrédients juste ici, les instructions, les étapes à suivre et même une photo, une image qui est générée de ce cocktail. C'est vraiment intéressant, du coup, la manière dont a été pensé ce GPT. Mais on n'est pas là pour juger le GPT, mais plutôt pour découvrir le GPT Store. Alors le GPT Store, il a été annoncé il y a quelques heures à peine par OpenAI sur Twitter, qui a présenté juste ici une vidéo teasing de ce GPT Store. Et derrière, moi, il m'aura fallu quand même quelques heures pour pouvoir accéder à ce GPT Store. Donc peut-être que c'est possible au moment où vous regardez la vidéo, même si vous êtes abonné à ChatGPT, que vous ne l'ayez pas. C'est une question de minutes, voire une question d'heures. C'est vraiment en cours de déploiement pour l'intégralité des abonnés à ChatGPT. Vous avez également une page juste ici qui vous présente le GPT Store, les points à retenir de ce GPT Store. Et il y a quand même des éléments intéressants pour comprendre comment créer des GPT efficaces, pour essayer peut-être de rentabiliser vos GPT. On a déjà quelques indications juste ici. On a notamment ce bloc qui nous explique que chaque semaine, en fait, seront mis en avant certains GPT dans la rubrique Feature. Donc là, on nous dit ici qu'il y a ces 6 GPT qui sont mis en avant. Bien entendu, on peut les retrouver si on va sur le GPT Store en cliquant sur Explore GPT. Juste ici, vous le voyez en Featured, on en a 4. On a 4 GPT qui sont mis en avant et on a des GPT qui sont mis en avant dans la partie Trending juste ici. Et bien ça sera vraiment renouvelé chaque semaine. Maintenant, comment on peut faire pour apparaître dans ces tendances ou encore dans ces features, dans cette rubrique featured? On va développer ça un tout petit peu plus tard dans le tutoriel, mais c'est une information à avoir en tête. Et derrière, l'autre information, on nous explique ici dans cette page comment on peut proposer notre GPT, comment on peut publier notre GPT sur le store. Vous allez voir, c'est très très simple, on va faire ça ensemble. Avant ça, il y a 2 autres pages importantes sur le site d'OpenAI qui nous donnent vraiment des indications, des bonnes pratiques, mais aussi des règles absolues à respecter pour pouvoir publier le GPT sur le store et éviter qu'il soit banni, parce que ça peut être une problématique si vous ne respectez pas ces règles. Donc ces pages, bien entendu, je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez regarder tout ça en détail, mais je vais vous en présenter la synthèse, les règles les plus importantes. Donc vous avez cette page politique d'utilisation juste ici, et vous allez voir, voilà, il y a tout un paragraphe sur comment créer, comment construire avec OpenAI l'API, mais aussi ChatGPT, et on va nous parler notamment des GPTs. Donc voilà, il y a des règles à respecter juste ici. Moi, je vais récupérer l'intégralité de ce contenu, je vais le partager avec ChatGPT pour qu'il m'en fasse tout simplement une synthèse en français et visuel. Je vais vous montrer tout ça juste derrière. Et on a une autre page sur peut-être la partie marketing de votre GPT, des bonnes pratiques, des guidelines à respecter juste ici. Et donc, vous allez voir en défilant sur cette page, et bien voilà, vous avez tout un paragraphe sur les GPTs et notamment des bonnes pratiques à respecter pour être certain que votre GPT va être autorisé sur le GPT Store. Donc moi, j'ai récupéré les informations sur la partie conditions d'utilisation, les informations sur cette partie guidelines. J'ai tout partagé à ChatGPT. Vous voyez, j'ai tout simplement fait un copier-coller ici en lui demandant de me faire un tableau récapitulatif des règles à suivre pour pouvoir publier son GPT sur le store. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà, il y a différentes catégories de règles
règles à respecter, notamment déjà sur le nom, sur l'identité de votre GPT, vous allez devoir avoir un nom approprié. Donc pour ça, il y a quelques bonnes pratiques à suivre, notamment éviter de terminer ou d'intégrer GPT dans votre GPTs, parce que ça peut créer confusion. On pourrait penser du coup que ce GPT est officiel, que c'est un GPT validé, certifié ou pourquoi pas même créé par OpenAI, et GPT, du coup, c'est plutôt, c'est recommandé de ne pas l'utiliser. C'est pas interdit, mais c'est recommandé de ne pas l'utiliser. Il y a de fortes chances peut-être, ou en tout cas moins de chances, j'allais dire, plutôt que si vous avez GPT dans le nom de votre GPTs, vous apparaissiez moins dans les tendances. Si vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans Featured, il n'y en a aucun qui a GPT dans le nom. Là, c'est pareil, dans les trending, il n'y en a aucun qui a GPT dans le nom. Si, il y a Designer GPT juste ici en 11e position, mais vous voyez que c'est quand même assez rare. On a plutôt des noms assez courts, assez percutants, des noms qui font vraiment branding, marketing, mais il y a rarement GPT dessus. Donc voilà, ça c'est quelque chose à avoir en tête. Si vous avez une marque, si vous avez un produit ou un service, il recommande du coup OpenAI que vous utilisiez aussi ce nom dans le nom de votre GPTs. Admettons, vous êtes Canva, donc l'entreprise qui vous permet de créer des visuels en ligne. Et bien si Canva lance son GPT, on va voir que c'est le cas un tout petit peu plus tard, peut-être dans la vidéo, et bien ce GPT, il s'appelle Canva, c'est évident, donc ça c'est quelque chose à avoir en tête. Et enfin, l'usage des marques, vous ne pouvez pas utiliser des marques qui sont protégées. Si vous voulez créer un GPT et que vous l'appelez, je sais pas, Coca-Cola par exemple, vous allez avoir des problèmes parce que c'est une marque déposée. Il y a aussi des règles à respecter sur la vie privée, notamment le respect de la vie privée ou encore la protection des identifiants sensibles. Donc le GPT doit éviter de recueillir des informations privées parce que vous pourriez très bien créer un GPT en demandant l'adresse mail, voire même le mot de passe de l'utilisateur, et donc ça c'est interdit. Vous ne devez donc pas collecter des données personnelles sans respecter les lois applicables, donc ça c'est quand même un point important. Il y a aussi toute une rubrique de bonnes pratiques à suivre sur l'intégrité et l'éthique. C'est quelque chose qui est cher à OpenAI et qui est cher finalement à quasiment tous les acteurs de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il faut éviter d'inciter les utilisateurs à agir d'une certaine manière dans des domaines critiques, et voilà, éviter de donner des conseils personnalisés dans des domaines de type santé, financière, etc. etc. Ça, c'est à avoir en tête. Évidemment, il ne faut pas être dans de la désinformation, donc ne pas créer ou promouvoir de fausses informations. Et enfin, il faut utiliser les contenus de tiers uniquement avec les permissions nécessaires. Donc un point important, protection des mineurs. Donc là, il faut éviter, et il faut surtout pas d'ailleurs, c'est une règle, de créer des GPT à destination des utilisateurs de moins de 13 ans, éviter les contenus sexuellement explicites par exemple, sauf pour des fins scientifiques et éducatives. C'est présenté juste ici. Et enfin, surveillance et conformité, évaluation et contrôle. Les GPT sont surveillés via des systèmes automatisés. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Si vous ne respectez pas l'intégralité des règles que vous avez ici, eh bien votre GPT sera peut-être publié pendant quelques secondes, quelques minutes, mais il sera sorti automatiquement du GPT Store et donc vous ne pourrez pas le proposer à la communauté. Alors maintenant qu'on a vu ça, eh bien on va voir rapidement comment créer un GPT et le mettre sur le store. La première chose que vous allez déjà devoir valider, c'est en allant du coup dans vos réglages, je vais y retourner ici en cliquant sur votre nom en bas à gauche et en allant dans la rubrique Settings juste ici, vous avez une catégorie qui s'appelle Builder Profile juste là, et donc là vous devez vous assurer que votre nom est bien validé, que votre nom est bien activé juste ici puisqu'il apparaîtra sous le GPT. Donc si c'est le cas, vous allez pouvoir mettre en ligne vos GPTs. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est ajouter un site internet. Donc vous allez ajouter un nom de domaine en cliquant sur Verify New Domain juste ici, et donc là vous allez pouvoir ajouter un nom de domaine, donc le lien vers votre site internet, et vous pourrez le vérifier, c'est-à-dire que vous devrez mettre quelques informations sur votre hébergement pour le valider auprès de ChatGPT, et une fois que vous aurez fait ça, eh bien votre site internet là aussi sera activé, et donc sur votre GPT ici avec votre nom, eh bien il y aura un lien cliquable vers votre site internet. Ça peut être intéressant si vous souhaitez driver peut-être des utilisateurs de ChatGPT vers votre site web pour, pourquoi pas, derrière les convertir en clients d'une manière ou d'une autre. Si votre nom ou votre nom de domaine est validé, eh bien vous pourrez directement mettre vos GPT sur le store, les publier directement
l'écran. Et donc pour ça, on va aller voir rapidement comment faire. Donc directement sur le GPT Store, eh bien vous allez avoir la possibilité de cliquer sur le bouton créer en haut à droite de l'écran. Ça va ouvrir une fenêtre comme celle-ci, et donc en discutant avec le GPT Builder, vous allez pouvoir tout simplement lui demander ce que vous souhaitez que votre GPT fasse et il va le créer pour vous. Vous avez sinon une autre possibilité, c'est d'aller dans les panneaux de configuration juste ici et vous allez pouvoir vous-même ajouter le visuel de votre GPT, mettre un nom à votre GPT, la description qu'on va retrouver sous le nom et enfin les instructions, les actions que vous souhaitez qu'il réalise et enfin dans la rubrique Knowledge et cliquez notamment sur Upload Files si vous souhaitez partager des documentations avec votre GPTs. Derrière, vous avez aussi la possibilité d'interagir avec des API. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité avancée, mais voilà, c'est ce qui créera peut-être de la valeur ajoutée à votre GPTs et qui vous permettra du coup d'attirer un maximum de téléchargements d'utilisateurs. Moi, quoi qu'il en soit, je vous ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description sur comment créer des GPTs sur ChatGPT. C'est le tuto le plus complet que vous trouverez en français gratuitement sur YouTube. Voilà, il fait 40 minutes et il y a toute la marche à suivre pour créer des GPTs efficaces. Et en plus, derrière, dans ma formation automatisée ChatGPT que je suis en train de mettre à jour totalement, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans mes historiques de conversation avec ChatGPT, je suis en train de préparer des choses et je suis en train de la refondre totalement. Donc tous les clients à la formation automatisée ChatGPT bénéficieront de la mise à jour gratuitement et vous, si vous ne l'avez pas, eh bien vous pouvez acquérir la formation et vous bénéficierez de toutes les mises à jour gratuites à vie en fonction des évolutions qu'il y a sur ChatGPT. Comme ça va vite, comme ça évolue très très vite, forcément c'est intéressant. Vous déboursez l'argent une fois, vous investissez une fois dans la formation et vous avez toutes les mises à jour garanties. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez 14 modules vidéo pour vous permettre de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités de ChatGPT et automatiser ChatGPT aussi pour qu'il travaille pour vous pendant que finalement vous travaillez sur d'autres tâches. Vous poursuivez le fil de votre journée. Vous avez un livret de procédures complet pour pouvoir mettre en place les choses très très simplement. Une base de prompt premium que je suis là aussi en train de mettre à jour et de compléter. Donc là, vous en avez 90, mais on va très très probablement dépasser la barre des 100 pour la prochaine mise à jour. Et donc voilà, cette formation automatisée ChatGPT, elle est à 399 €. Vous avez le lien dans la description. Mais là, j'ai envie de vous dire, restez connectés car avec tout ce qu'il se passe et donc cette mise à jour que je suis en train de travailler, il y aura probablement une belle opération commerciale promotionnelle d'ici la fin du mois. Donc voilà, restez connectés et vous pourrez investir dans cette formation à un prix ultra préférentiel. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a vu comment créer un GPT, eh bien on va en mettre en ligne 1 et en fait vous allez voir c'est très très simple. Pour une fois que vous avez créé du coup votre GPT, vous allez pouvoir l'enregistrer juste ici. Si vous en avez déjà créé, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton update juste là et en fait il vous faudra simplement cliquer sur everyone ici pour rendre accessible le GPT à tout le monde. Et donc voilà, vous le voyez en survolant l'option, on nous dit, OpenAI nous dit que ce GPT sera disponible dans le GPT Store. Derrière vous allez retrouver le nom juste ici, donc je pourrais cliquer ici sur le petit bouton pour modifier les informations dans mes paramètres si je le souhaite. Et donc derrière, je vais devoir simplement choisir une catégorie selon les catégories qu'on a retrouvées dans le menu du GPT Store tout à l'heure. Donc DALL-E, Writing, donc rédaction, productivité, etc., etc. Et donc là, pour mon GPTs, c'est pareil, tous mes GPTs, vous retrouverez le lien pour y accéder dans la description avec toutes les ressources gratuites IA que je vous partage sur la chaîne. Et donc, comme c'est un GPTs pour de la rédaction optimisée pour le référencement dans les moteurs de recherche, j'ai choisi la catégorie Writing et donc derrière je vais confirmer et le GPT sera disponible dans le store. Et donc pour le vérifier, on va faire le test ensemble directement. On va aller sur le store juste ici et on va faire une recherche pour voir si mon GPTs apparaît bien. Je vais taper SEO juste là pour voir s'il apparaît. Voilà, il apparaît dans les informations juste ici. Donc il y a mon GPTs, vous pouvez le retrouver. Vous cliquez dessus et donc voilà, vous allez pouvoir interagir avec.
avec pour créer du contenu optimisé pour le référencement. Donc là, on a vu rapidement le GPT Store, on a vu comment créer un GPT, comment le mettre en ligne. Maintenant, vous allez devoir aussi faire en sorte que votre GPT soit bien référencé du coup sur le store, qu'il apparaisse, alors idéalement dans les featured, là ça sera très difficile parce que je pense que ce sera des acteurs officiels finalement qui seront mis en avant, mais vous avez des possibilités, si vous faites bien le job, d'apparaître peut-être dans les tendances, en fonction peut-être là du volume d'utilisation que vous avez, mais peut-être surtout être bien référencé dans les catégories. Par exemple, la catégorie rédaction, vous pouvez peut-être faire en sorte d'apparaître dans les 10-12 GPTs qui sont proposés, pareil pour les autres catégories, et donc vous allez me demander comment on peut faire ça. Et bien là, pour l'instant, j'ai pas la marche à suivre complète, puisque ça vient de sortir aujourd'hui, mais j'ai quand même une idée assez précise, puisque ce qui va être appliqué au GPT Store, ça va être sans doute la même chose que ce qui est appliqué aux App Store, que ce soit sur l'iPhone ou que ce soit encore sur Android. Pour référencer des applications, il y a une stratégie qui s'appelle l'ASO, App Store Optimization, et donc j'avais rédigé un guide complet pour bien référencer une application sur les App Store mobiles en octobre 2017, vous le voyez juste ici, mais ce guide il est encore d'actualité et je suis assez convaincu que toutes les règles que je présente juste ici eh bien, seront aussi à suivre pour bien référencer vos GPTs sur ChatGPT. Bien entendu, moi je vais expérimenter des choses, je mettrai à jour ma formation pour vous donner toutes les clés pour bien référencer vos GPTs dans le store, et même je vous en ferai aussi profiter dans des tutos sur la chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais grosso modo, les règles pour bien référencer un GPTs et donc pour bien vendre votre GPT sur le store, eh bien ça va être les règles suivantes. Donc la première, déjà vous allez devoir intégrer des mots-clés, que ce soit dans le nom de votre GPTs ou que ce soit dans la description de votre GPTs, vous devrez utiliser des mots-clés. Par exemple, ici dans les trending, on a un GPTs qui s'appelle Consensus, et Consensus c'est un GPTs qui est pensé pour faire de la recherche, donc il doit être pensé pour être bien référencé, notamment dans la rubrique Research ici and Analysis, et donc on doit utiliser ces mots-clés. Donc vous le voyez ici dans la description, on a bien le mot-clé Research qui apparaît, donc voilà, à avoir en tête, utiliser vraiment des mots-clés. Pareil pour le PDF, bah, ça parle de PDF, on a PDF dans le nom, on a PDF dans la description, c'est une affaire de mots-clés. Pensez à ça, gardez ça en tête, c'est une des premières règles que vous allez devoir suivre pour bien référencer vos GPTs sur le store. L'autre point qui sera important, ça va être le visuel de votre GPTs. Pourquoi? Parce que sans doute que ChatGPT va prendre en compte le taux de clic que vous avez avec vos GPTs dans le store pour pouvoir le mettre en avant. Si personne ne clique sur votre GPT, eh bien il y est fort à parier que votre GPT sera jamais mis en avant, puisqu'en fait il n'attire pas d'utilisateurs. Et le but d'OpenAI, c'est de proposer des GPTs qui gardent les utilisateurs connectés le plus longtemps possible. Donc là, vous allez devoir faire tout un travail pour que votre logo, notamment, ressorte bien sur la plateforme, dans le store, et qu'il attire l'œil de l'utilisateur en quelques millièmes de seconde dans, du coup, la liste. Donc là, vous pouvez, quand vous créez un GPT, vous contenter de demander au GPT Builder, juste ici, de créer ce visuel pour vous. Mais voilà, il sera peut-être pas optimisé. Donc vous êtes mieux à passer par DALL-E directement sur ChatGPT, ou pourquoi pas Midjourney, bref, ou créer votre propre logo pour qu'il soit le plus visuel possible. Et l'autre chose qui sera sans doute importante, ça vous le voyez sans doute si vous utilisez des applications sur votre smartphone, il y a plein d'applications qui multiplient les mises à jour régulièrement, et ça c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait quand vous mettez à jour une application, eh bien vous faites un téléchargement de cette application, et le nombre de téléchargements, eh bien du coup vous fait remonter dans le classement, dans le référencement des applications. Et bien là c'est pareil, il y a fort à parier que si vous mettez à jour régulièrement vos GPTs en proposant peut-être de nouvelles fonctionnalités, en améliorant, j'en sais pas, les performances, la sécurité, et bien que les utilisateurs aillent refaire un tour sur votre GPTs, que ça augmente le nombre d'utilisations. Vous le voyez sur les GPTs, on l'a vu tout à l'heure en tapant notamment SEO, là cette fois on va taper par exemple YouTube, vous avez le nombre de téléchargements, le nombre d'utilisations qui apparaît à côté des GPTs. Ça mouline pas mal, donc on va pas perdre de temps pour ça, vous voyez forcément de quoi je parle, mais ça me fait penser du coup dans la barre des recherches que en fait, quand tout à l'heure je vous ai parlé des mots-clés, je vous ai dit vous pouvez utiliser des mots-clés relatives aux catégories dans lesquelles vous souhaitez être bien référencé, mais l'autre chose aussi que vous devez faire, c'est utiliser des mots-clés que votre cible va taper sur ChatGPT
GPT pour rechercher les choses. Par exemple, moi je tape YouTube juste ici pour retrouver des GPTs qui pourraient me permettre de bien travailler sur YouTube, mais l'autre chose qu'on pourrait faire, par exemple, moi ce que je pourrais taper, c'est le mot-clé marketing, parce que je m'intéresse au marketing digital ou encore voilà à toutes les informations, voilà tous les mots-clés, pensez vraiment aux recherches que pourraient faire vos utilisateurs cibles sur le GPT Store et intégrer vraiment ces mots-clés du coup dans le titre de votre GPTs et dans sa description. Donc en fait, vous les avez, les trois règles, les trois principales règles que vous allez avoir en tête, des mots-clés, donc comme on vient de le voir encore à l'instant, un visuel optimal qui incite au clic pour avoir un taux de clic le plus important possible, et enfin peut-être de mettre à jour, d'améliorer régulièrement votre GPT pour avoir un nombre d'utilisations qui soit régulier et qui soit le plus conséquent possible. Bien entendu, tout ça en plus des règles que nous avons vues tout à l'heure avec ChatGPT. Et donc maintenant, on passe rapidement à mon avis sur le GPT Store. Et déjà, la première chose que je souhaitais vous donner, la première avis, ma première réflexion, celle qui me vient en tête, c'est que comme vous le voyez à l'écran, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les plugins ChatGPT. Là, officiellement, je pense avec le GPT Store, les plugins, c'est terminé, car vous l'avez même peut-être remarqué, dans les GPTs qui sont présentés ici, on pense à Consensus, on pense à Ask Your PDF, ce sont des plugins à l'époque que je vous proposais directement sur la chaîne. Vous le voyez, Ask PDF, il est dans la miniature de la deuxième vidéo juste ici. Et bien, ces plugins, les auteurs en ont fait des GPTs parce que c'est plus performant. Donc les plugins, à mon sens, vous allez arrêter de les utiliser. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Les GPTs maintenant prennent le pas. Maintenant, j'ai quand même deux contraintes, deux points de vigilance sur le GPT Store. Le premier, comme pour les plugins, je vous avais dit ça à l'époque, dans mes tutoriels, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui vont créer des GPTs, alors soit dans le but de monétiser et de gagner quelques euros par-ci par-là et donc faire tout et n'importe quoi pour ça, ou alors il y a beaucoup de marques, je pense, qui vont créer leurs GPTs juste pour être bien référencés ici, à la limite pour que leur logo apparaisse bien sur ChatGPT, mais qui n'apporteront pas de valeur pour l'utilisateur. Je vais essayer de trouver le GPTs Canva, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver via le GPT Store comme ça, mais en fait, Canva, ils avaient fait un plugin dans le plugin store qui n'avait aucun intérêt car ça renvoyait tout simplement vers l'application Canva derrière et on devait tout faire sur Canva. Donc en fait, on ne gagnait pas de temps. Canva a fait ça uniquement pour pouvoir du coup avoir de la visibilité sur ChatGPT. Et donc ça, c'est une problématique qu'on peut rencontrer, qu'on va pouvoir rencontrer, je pense, sur le store. Et l'autre problématique, ça va être une problématique de sécurité. Comme on l'a vu du coup dans les règles juste ici, il y a des bonnes pratiques à suivre pour éviter la désinformation, pour éviter de demander du coup ou de partager des données sensibles. Mais voilà, il y a toujours des petits malins qui trouveront des parades pour pouvoir le faire tout de même, et donc là on pourrait rencontrer des problématiques de ce côté-là. Donc faites attention à l'auteur du GPTs, regardez bien peut-être le nombre d'utilisations d'un GPTs avant de l'utiliser pour voilà, vous éviter finalement de tomber sur des failles de sécurité. Ça ne vous protégera pas de tout, c'est pas parce que 10 000 utilisateurs ont testé un GPTs qu'il sera plus fiable, plus sécurisé qu'un avec 5 ou 10, mais en fait ça vous garantit quand même une certaine protection, dans le sens où s'il y a eu 10 000 utilisations, c'est que OpenAI l'a laissé sur le store et donc a validé déjà de son côté que c'était sécurisé et bien conforme aux bonnes pratiques dictées par cet outil d'intelligence artificielle. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le GPT Store. Dernière information, il y a un nouvel abonnement qui est disponible sur ChatGPT. Je ne vais pas vous en parler juste ici, je vous mettrai juste le lien de cette page en description, mais voilà, il s'appelle cet abonnement ChatGPT Team. Avant, on n'avait que ChatGPT Plus à 20 $ par mois. Et bien maintenant, on a l'abonnement ChatGPT Team à 25 $ par mois, mais vous devez avoir un minimum de 2 utilisateurs pour prendre cet abonnement. Donc 2 fois 25 $, ça fait 50 $. Vous devez avoir 2 utilisateurs ChatGPT parce que ChatGPT Team, finalement, c'est un espace de travail collaboratif qui vous permettra d'accéder à GPT-4 avec une fenêtre contextuelle de 32 000 tokens. Ça, c'est hyper important. Vous allez pouvoir partager plus de contenu avec GPT-4 et avoir des réponses aussi plus longues de la part de GPT-4. Vous allez avoir la possibilité d'envoyer plus de messages GPT-4 toutes les 3 heures. Là, on est limité avec ChatGPT Plus à 40 messages toutes les 3 heures. Et bien avec ChatGPT Team, ce sera supérieur à tout ça et vous allez avoir un espace de travail pour votre
équipe et vous allez pouvoir partager notamment des prompts et des GPTs personnalisés avec votre équipe. Bref, je vous en dis pas plus. Pourquoi? Parce que je vais faire un test complet sur la chaîne. Vous le voyez en bas à gauche de l'écran, on a la possibilité de prendre le plan team et bien entendu, je vais le faire en live dans une prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. On va tester tout ça ensemble, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas manquer ce test. On va découvrir, je vous dirai les plus, les moins. Je vous ferai peut-être une comparaison avec ChatGPT+. Bref, je vous donnerai toutes les billes pour décider ou non de prendre cet abonnement. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a découvert le GPT Store ensemble. On a vu comment peut-être en tirer profit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous publiez des GPTs, dites-moi, faites-moi part de votre retour d'expérience. Comment déjà il est référencé dans le GPT Store? Est-ce qu'il a des utilisateurs? Est-ce que vous avez déjà des premières données sur la rémunération que vous pouvez avoir? Puisqu'à chaque fois qu'un utilisateur utilisera un GPT, vous recevrez quelques centimes de la part d'OpenAI. Donc voilà, ça c'est à avoir en tête. On n'a pas encore toutes les informations là-dessus. Je vous tiendrai là aussi au courant sur la chaîne. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai forcément de ChatGPT Team, mais il y en aura d'autres aussi, des vidéos sur la chaîne dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils autour de l'intelligence artificielle. Vous avez notamment 2 vidéos qui vont s'afficher à l'écran que vous pouvez suivre pour continuer votre voyage au sein de l'IA. C'était Ludo. À très bientôt.